Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo débrief du match entre Mönchengladbach et Cologne. Mönchengladbach a remporté le Rhein Derby 3-1, le premier avant le deuxième, le 99e derby de l'histoire entre ces deux clubs. Le centième sera-t-il également une victoire, pardon. On verra ça dans quelques mois, je ne sais pas exactement, je pense que ce sera en mars. Février, voilà, je ne suis pas sûr, peut-être même en avril, bref, on s'en fout. La victoire, c'était important, c'est un match très très important pour les supporters, les joueurs l'ont pris au sérieux des deux côtés. Je viens de finir de voir le match, vraiment, je l'ai fini il y a 10 minutes. On l'a regardé en live, alors peut-être que les gens qui ont vu le live ou une partie du live vont dire mais c'est bizarre parce que t'étais pas dans ce décor-là. Effectivement. Et par exemple, la luminosité elle est à chier vu que j'ai pas pu faire mes tests, mais bon. Est-ce que c'est un détail ? On s'en fout, hein ? Voilà, je préfère cette luminosité-là. Bref, je suis encore euphorique de cette victoire, c'est super. Je suis trop content, c'est incroyable de voir son équipe gagner. Parce que le match contre Saint-Pauli, je l'ai pas vu. C'est le seul match de toute la saison que j'ai pas vu. Vous vous rendez compte que le seul match de la saison que je regarde pas, c'est une victoire. Parce que ce match, je l'ai pas vu. Le dernier match de championnat que j'avais pas vu, non, c'est pas le dernier, mais la dernière victoire de Gladbach, 1-0 contre le RB Leipzig, but d'Alassane Plea, je ne l'ai pas vu non plus. J'étais au cinéma. Donc, je me venge enfin de voir une victoire. Et une belle victoire, 3-1 dans une super ambiance. On va vite fait parler des joueurs. Alors moi, j'ai eu un problème technique de malade pendant la première mi-temps. J'ai pas tout vu, je vais pas vous le cacher. Par exemple, j'ai pas vu le premier but. Voilà, je galérais de ouf à voir le match, on va pas se le cacher. Mais tant pis, on va parler de ce que j'ai vu, des ressentis et surtout de ce que ça va changer au classement, parce qu'on est en train de faire une remontada, c'est exceptionnel. Et des deux prochains matchs, mais il y a la trêve au milieu. La trêve, bref, tout le monde aime les trêves. Tout le monde aime. Hein, de voir des France-Azerbaïdjan, c'est kiffant. Hein. Bon, moi, je supporte la Suisse, donc c'est encore plus kiffant, parce qu'on voit des... Bah, en ce moment ça va, mais c'est vrai qu'il y a un moment la Suisse c'était dur à avoir joué. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça. Le match commence et j'ai pas vu le début, donc on va pas trop en parler. On peut noter le penalty obtenu juste avant la mi-temps qui n'a pas été concrétisé par Haris Tabakovic, mais qui se reprendra juste après avec une super passe décisive pour... putain, j'ai oublié alors que j'ai marqué Philippe Sander. Philippe Sander qui a d'ailleurs été désigné homme du match, alors que pour moi c'est quelqu'un d'autre, mais on en parlera après. Pour Philippe Sander, mi-temps 1-0, mais juste avant cette dite mi-temps, c'est le meilleur scénario possible. Enfin, ce serait mieux de gagner 5-0, mais mettre le 1-0 juste avant la mi-temps, c'est un très bon scénario. Ça détruit le moral des supporters de Cologne et de ses joueurs, mais bon, moi je préfère que ça détruise le moral des joueurs de Cologne, comme ça on gagne. On retourne au vestiaire avec, je crois me souvenir, vers la 30e minute de jeu, il y avait genre 0,09 d'XG pour Gladbach et 0,1 pour Cologne. Pour dire comme le début du match était très pauvre, je vais aller regarder les statistiques de cette première mi-temps, c'est une grosse occasion pour Gladbach, 0 pour Cologne. Gladbach a 1,08 d'XG, très 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 aidé par son penalty. Cologne a 0,14. Bon, voilà, 1-0 logique en soi. Par contre, Cologne a 60% de possession, Gladbach en a 40% et ça va continuer comme ça. Gladbach n'aura pas la possession de tout le match, vraiment pas. La mi-temps revient, à partir de là, j'ai à peu près vu, je suis arrivé 5 minutes après la mi-temps, et on voit une équipe de Gladbach soudée, une équipe qui a envie de jouer, une équipe qui donne envie d'être regardée, ce qui n'était pas le cas avant, des joueurs qui se donnent à fond, Rocco Reitz qui... pour moi, est redevenu le joueur qu'on attendait, le joueur de l'Euro, le joueur qui potentiellement irait en équipe d'Allemagne, le joueur clé de cette équipe qui n'est pas le capitaine pour rien. Bref, on le retrouve totalement, vraiment gros retour de Rocco Reitz, qui était peut-être aussi le cas avec Saint-Pauli. J'ai pas vu le match, je suis désolé, je vais pas pouvoir comparer à Saint-Pauli, je vais pouvoir comparer à tous les autres matchs avant que j'ai vus, sauf celui de Saint-Pauli. On retrouve un effectif qui a vraiment envie, qui se donne à fond, qui ne fait pas ce truc stupide qu'ils ont fait contre le Bayern. J'ai pas fait de débrief contre le Bayern, mais ce truc débile de quand t'as la balle, de la renvoyer en arrière, même si ça sert à rien. Alors,
on n'affrontait pas le Bayern. Mais c'est vrai que contre le Bayern, parenthèse, c'était insupportable comment il y avait 11 joueurs dans la défense. Bon, t'affrontes le Bayern, en plus, non, il y en avait 10 vu que t'as pris un rouge direct. Mais quand t'avais la balle, t'essayais pas de ressortir en faisant 2-3 passes. Non, tu la dégageais au milieu du terrain. Et il y avait toujours... je sais pas qui c'est qui l'a récupéré, genre Davis, je ne sais pas. Bref, il y avait toujours un joueur pour la récupérer et c'était horrible. Je ne sais même pas si Davis joue au Bayern encore, je suis désolé. C'était il y a longtemps, j'ai oublié. Mais c'était horrible. C'était peut-être un des matchs les plus ennuyants de ma vie à regarder. Mais bon, on s'est quand même un peu amusé parce qu'il y avait énormément d'actions que pour le Bayern. Gladbach a quand même réussi à rater un penalty. C'est quand même exceptionnel. Hein. T'as une occasion, un penalty, tu le mets pas. Non, c'est exceptionnel quand même. Les commentateurs de Canal+, où j'ai regardé le live, ont dit que Gladbach est la deuxième équipe en Bundesliga qui a raté le plus de penalty dans l'histoire. 78, le premier c'est le Werder, 79. On est à 2 penalties d'être la pire équipe de l'histoire de la Bundesliga. J'espère que ça va arriver. J'espère que ça va arriver. Bref, revenons au match. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que j'écrive des scénarios, des textes, parce que je n'écris pas de texte et je me perds dans mes infos. Penalty pour Gladbach à la 60e, deuxième penalty sur une main d'un joueur de Cologne. Là, il y a 2 clans. Alors, si le penalty avait été refusé, ça n'aurait pas été honteux. Qu'on soit d'accord. Si le penalty était refusé, je n'aurais pas été en mode oh là là, mais il y avait penalty, mais oh là là, non. Si le penalty était refusé, d'accord, ok, ça peut arriver. Par contre, s'il était, vu qu'il a été accordé, je comprends la frustration des gens. Je comprends, c'est une main du joueur de Cologne qui touche effectivement la balle dans une action qui n'est pas spécialement dangereuse, c'est sur un centre certes, mais le joueur de Gladbach qui peut toucher la balle, je ne sais plus qui c'est, j'ai envie de dire Rocoré, mais je vais dire n'importe quoi, a déjà touché la balle, il n'y avait personne pour la récupérer, il la dévie à peine. Le penalty est extrêmement généreux, vraiment très 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 généreux. Tous les commentateurs de Canal, enfin il y en avait 2, mais les commentateurs de Canal+ s'étonnaient qu'il soit donné. Ils faisaient référence au match de l'OM en Ligue des Champions. Je l'ai pas vu, mais j'ai effectivement vu que le fait qu'ils aient pas donné le penalty était un peu honteux. Mais je comprends. Malgré tout, l'arbitre donne penalty. Je vais pas m'en plaindre, c'est pour mon équipe. Kevin Dix. Le tir cette fois-ci à la place de Tabakovic. Je ne sais pas si c'est une demande de qui, si c'est Tabakovic ou l'entraîneur, je ne sais pas. Mais en tout cas, Kevin Dix le mettra malgré que le gardien de Cologne l'ait touché. Un gardien de Cologne qui a l'air plutôt fort sur penalty puisqu'il en a arrêté quasiment 2. Un qui touche mais qui rentre quand même. Pas mal. Il aurait pu l'arrêter, on serait devenu l'équipe à égalité qui rate le plus de penalty. Je suis un peu déçu. Non, c'est bon, j'ai quand même. Ça continue, Philippe Sander sort, Marvin Friedrich rentre et Tabakovic met le 3e but directement après, 2 minutes après le penalty de Kevin Dix sur un super travail de Franck Honorat qui part sur le côté sur le côté droite, qui a réussi à battre tout le monde, qui donne une merveille de passe à Tabakovic qui a le but complètement ouvert. Le but est incroyable. Le but est vraiment exceptionnel. Le but c'est un tap-in, mais la montée de Honorat est vraiment incroyable. Et Honorat, pour moi, c'est l'homme du match. C'est pas l'homme du match après les gens, mais pour moi, c'est l'homme du match. Sur ce scénario, sur cette configuration où il a été déplacé, parce que là, on jouait en 3-5-2, donc on ne jouait pas avec 3 attaquants, seulement avec 2. D'habitude, Honorat est sur l'aile droite. Quand il est là, Robin Hack sur le gauche, et en haut, c'est Kleindins, Tabakovic, Makino. Là, ça a été changé. On avait une attaque à 2, Tabakovic, Honorat. Ce qui fait que Honorat a eu beaucoup plus de responsabilités dans ce match, et il les a totalement pris. Il a tout assumé. Il a été exceptionnel. La rapidité de ses mouvements, c'était exceptionnel. Vraiment, il n'a pas fait beaucoup de centres, mais d'habitude, c'est ses forces, les centres. Mais tout ce qu'il a fait à côté était incroyable. Je ne savais pas qu'il était aussi rapide. Je savais sa qualité de passe, mais vraiment, la rapidité de ses actions, ça m'a vraiment bluffé. Pour moi, c'est peut-être pas l'homme du match sur les actions, mais sur ce qu'il a accompli, sur le fait qu'il ait montré qu'il arrivait à jouer dans un autre poste. Pour moi, ça a été clairement l'homme du match.
On peut aussi citer Rocco Reitz, qui a été, comme j'ai dit, décisif, qui avait de l'envie, qui se donnait à fond, ce qui manquait dans les anciens matchs. Je pense à celui avant le Bayern, l'Union Berlin, celui de l'Union Berlin. Mais j'en avais parlé dans la vidéo avant le match contre Karlsruhe en Coupe d'Allemagne que Gladbach a gagné 3-1. Gladbach est sur 3 victoires consécutives, ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé. Contre Karlsruhe 3-1, 4-0 contre le Saint-Pauli et 3-1 contre Cologne. Il y a Philippe Sander aussi qui a été très discret par contre dans ce match, je trouve. Il a eu la meilleure note d'après toutes les applications que j'ai regardées, parce que je regarde toujours plein d'applications pour voir qui a les meilleures notes. Je comprends, effectivement, on l'a beaucoup noté. D'habitude, c'est un joueur dont je dis peu le nom quand je fais mes commentaires, mais là, je l'ai pas mal dit. C'est vrai qu'il a été très présent. Nicolas a fait un bon match. Il a eu, qu'est-ce qu'il a eu à arrêter ? Un tir. Ah non, 4, pardon, 4. Bon, 4 tirs. Dont le penalty qu'il n'a pas arrêté, j'en veux pas, le penalty était super bien tiré par contre, pleine lucarne. On peut s'estimer heureux parce qu'on a eu de la chance quand même. Cologne avait des occasions. Le penalty, un tir extraordinaire de je ne sais pas quel joueur de Cologne, mais extraordinaire, en dehors de la surface, pleine lucarne. Le lob, Nicolas était incapable de l'arrêter, il était totalement battu. Le but était exceptionnel, il a été refusé pour un rien de hors-jeu. Franchement, ça aurait été pour Gladbach, j'aurais eu trop le seum, je suis vraiment dégoûté pour ce joueur. Le but était exceptionnel. Malgré tout ça, on a un très bon Tabakovic, passeur décisif et buteur. Tabakovic qui met son 6e but de la saison, qui commence enfin à s'imposer. J'ai beaucoup craché sur lui. Je disais en début de saison que ce serait un flop, je n'y croyais pas du tout, je ne vais pas vous le cacher. Il commence enfin à s'affirmer, c'est cool. Il va falloir voir ce qui va se passer quand Tim Kleindienst va revenir. Il va sûrement être mis sur le banc. Est-ce que tu mets Kleindienst sur le banc ? Non. Est-ce que tu fais une attaque à 2 ? Ça va être compliqué. Quand Kleindienst va revenir, je ne sais pas ce qui va se passer parce que vu la montée en puissance de Tabakovic, le mettre sur le banc, est-ce qu'il va accepter ? Bref, je suis pas là pour gérer ces trucs-là. Kevin Dix, très bon aussi, il a mis son penalty. Si je dois citer quelqu'un en défense, 2 joueurs en défense, ce serait plutôt Scali et Ulrich qui ont été plutôt transparents, des passes un peu mauvaises, mais globalement l'équipe a été cool. Les changements, non, rien apporté. Les changements n'ont pas apporté grand-chose. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Reina, mais voilà, ils n'ont rien apporté de fondamentalement dangereux. Le penalty de Cologne est très litigieux, vraiment très litigieux. Mais vu qu'on a eu le penalty avant sur une main très litigieuse, j'accepte. Si on n'avait pas eu le penalty de la main, mais qu'eux avaient eu ce penalty, j'aurais pas trop accepté. Mais là, j'accepte. Il y a eu 2 situations litigieuses, il fallait remettre la balle au centre. J'accepte. Malgré tout ça, Gladbach, grâce à cette super victoire, repasse 12e. Il y a 2 matchs, on était dernier. On passe 12e avec 9 points, moins 6 au goal average. Je pense que c'est le goal average qui va nous plomber pendant toute la saison, je vous l'annonce. On est à 2 points de la zone de relégation. Donc on est 12e, mais c'est très serré. Entre le 12e, nous, et le 16e, il y a 2 points d'écart. C'est très serré. Ça veut dire qu'une victoire peut nous faire monter, mais elle peut nous faire descendre aussi. Si on gagne le prochain match, on passe que 11e. Sauf si on gagne avec plein de buts ou que l'Union Berlin on prend plein. Bref. Si Fribourg gagne pas avec l'Union Berlin, on prend plein, on passe 10e. Mais bref, disons qu'on va passer 11e. On peut même ne pas bouger si on gagne le prochain match. Qui sera contre Heidenheim, lanterne rouge de Bundesliga. Sauf si Mayence perd 8-0, 9-0 même son prochain match contre Francfort. Francfort est très fort en attaque cette saison, donc on sait pas. Hein. Mais voilà, on joue contre Heidenheim les derniers. On ne peut pas perdre. On doit faire les 4 victoires sur 4 matchs après avoir affronté le Bayern. Après, c'est fait un peu ridiculiser contre le Bayern, on va pas se le cacher. Même si on est l'équipe qui a le plus tenu contre le Bayern sans prendre un but, 64 minutes, personne ne fait mieux. Même l'Union Berlin qui a fait match nul contre le Bayern aujourd'hui. Mais voilà. Prochain match contre Heidenheim à Heidenheim. Et ensuite le RB Leipzig à Gladbach. Le RB Leipzig qui est actuellement 2e. Ça va pas être facile. Et après la Coupe d'Allemagne.
Le temps passe vite, dans moins d'un mois, il y a déjà la Coupe d'Allemagne contre Saint-Pauli, on a fait le tirage en live, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien est dans la description, c'était mon auto-promo. Maintenant il y aura la trêve, le prochain match est le 22, c'est dans 15 jours, on a 2 semaines pour décompresser, les joueurs ont 2 semaines pour reprendre un peu de force, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Gladbach de sélectionnés, il y a Elvedi je crois, Kevin Dix, bref. Il n'y a pas énormément de joueurs, ils vont bien pouvoir se reposer, ça va être cool, j'ai vraiment hâte du match contre Heidenheim à 15h30, samedi 22, je pense que c'est samedi, exactement, samedi 22. Ensuite, Leipzig, 6 jours après, le 28 du 11, ça doit être un vendredi, oh je suis trop fort, le 28 du 11. Et ensuite Saint-Pauli, le 2 du 12, ça doit être un, vas-y d'instinct, jeudi mardi, merde. Le 2 du 12, mardi à 18h, Gladbach, Saint-Pauli. En tout cas, cette victoire va faire beaucoup de bien à l'effectif, mais aussi à Eugen Polonski, qui était sur la sellette un peu si les résultats ne s'amélioraient pas, et les résultats se sont améliorés. Je suis vraiment très très content pour lui. Il va rester, c'est sûr, à moins qu'on enchaîne 25 matchs sans victoire, mais voilà. Il va rester, il a trouvé un effectif qui tourne bien. On a une plutôt bonne profondeur de champ quand Kleinitz va revenir, on aura Tarbakovic en attaque, là on a Makino en pointe. On a quand même des super joueurs, Reina, Neuhaus, on a des super joueurs, Robin Hack quand il reviendra, bref, Stöger aussi, on a quand même des super joueurs sur le banc, et ça ne peut présager que du bon pour la suite, et j'ai vraiment hyper hâte de la voir cette suite, ça va vraiment être trop cool. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce que j'ai raté? Je crois que j'ai tout dit. Kastrop qui reviendra de son carton rouge bientôt, un jour, je sais pas quand. Un jour, mais oui, un jour. Bref, voilà, on a tout dit. C'était un super match, trop content de l'avoir commenté avec vous. Je vais poster ça direct, voilà, il n'y aura pas de montage, je pense. Surtout qu'en ce moment, j'ai pas mal de problèmes de connexion, voilà, donc il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Je suis désolé si ça en dérange certains et je ne vise absolument personne avec ça. Cette personne se reconnaîtra parce que du coup j'en vise une, je l'avoue. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à bientôt. J'ai très très hâte de la suite, ça va vraiment être trop cool. Si vous voulez voir les commentaires des matchs de Mönchengladbach, on les commente en direct quasiment tous. Maintenant je suis obligé de dire quasiment tous vu qu'on n'a pas fait l'Union Saint-Pauli. On les commente sur ma chaîne Twitch qui est en bas, Noisette01, je sais que ça n'a aucun rapport avec cette chaîne, mais que voulez-vous, c'est ça être un artiste. On fait également les tirages de Coupe d'Allemagne, si on passe la Coupe d'Allemagne, le prochain c'est contre Saint-Pauli à Gladbach, je vous rappelle qu'on les a mis 4-0 chez eux, donc bon, faut pas crier victoire trop vite, mais voilà, il y a moyen de passer pour atteindre les quarts de finale, ce serait super de faire un autre quart de finale 2 ans après avoir fait l'autre quart de finale contre Saarbrücken, par contre on espère pas perdre, on espère pas perdre cette fois, surtout contre une des deux. J'accepte de perdre contre le Bayern, par contre, voilà. Je le dis direct, comme ça si jamais ça arrive, je vais pouvoir envoyer la vidéo pour me dédouaner. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, passez une bonne fin de soirée, à la prochaine, bye bye.